passe maintenant à l'exercice numéro 3. La première question. Première question. Donnez la structure électronique des éléments A, B, C et D, sachant que. C'est la première question. On vous donne l'élément A. Donc, l'élément A. Les valeurs des 4 nombres quantiques du dernier électron sont n égale à 5, L égale à 1, le ML égale 0 et le MS c'est plus 1,5. Ça, ces valeurs sont les 4 nombres quantiques du dernier électron de l'élément A. N égale à 5, donc l'électron appartient à la couche N égale à 5. Donc la couche N égale à 5. Quand on dit couche 5, N égale à 5, ou bien l'orbite N égale à 5, la couche de valence, elle contient 5s, 4d et 5p. Donc ça, c'est la couche de valence. On passe à L égale à 1. L égale à 1, donc l'électron appartient à la sous-couche. Quand L égale à 0, c'est la sous-couche S. L égale à 1, c'est la sous-couche P. Donc l'électron appartient à la sous-couche P. Le ML égale à 0. ML égale à 0. Le ML indique la case quantique. Donc la sous-couche P contient 3 cases quantiques. Donc on a ML, donc c'est moins 1, 0 et plus 1. Donc notre l'électron à ML égale à 0, donc l'électron appartient à la case PY. Donc la case PX c'est moins 1, PY c'est 0, et le PZ c'est plus 1. Et on a le MS égale plus 1,5. Donc l'électron a un nombre de spins qui est dirigé vers le haut. Récapitulons maintenant. Donc pour l'élément A, il appartient à la 5e couche, donc on peut l'écrire en fonction du gaz rare qui appartient à la 4e période. C'est le krypton qui a 36 électrons. Donc 36 électrons. Donc on a 5s2, 4d10 et 5p1. 5p1, 5p2. 5p2. 5p1 c'est cet électron, donc c'est 5p2. Donc ça c'est la structure électronique de l'élément A. Donc l'élément A, on peut l'écrire de cette façon, c'est le krypton 36, 5s2, 4d10, 5p2. Donc Z de l'élément A, donc c'est 36. Donc l'élément A possède 50. Z égale, pour l'élément A, Z égale 50 électrons. Donc ça c'est pour l'élément A. Deuxièmement, l'élément B, donc ça c'est l'élément A. L'élément B, on vous dit, son numéro atomique Z égale 42. Donc l'élément B possède 42 électrons. L'élément B, il possède 42 électrons, donc on peut l'écrire en fonction du gaz rare qui a moins de 42 électrons. Donc on peut l'écrire en fonction du krypton 36. Le krypton appartient
à la quatrième période. Donc l'élément B appartient à la cinquième période. Donc on écrit krypton 36, 5s2, 4, D4. Donc 36 plus 4, 40, donc 40. S2, D4. Donc cet élément est un élément irrégulier. Donc on doit enlever un électron de la sous-couche S pour le placer dans la sous-couche D pour avoir une sous-couche D semi-saturée qui possède 5 électrons. Donc on peut écrire B de cette façon, la façon la plus juste. Donc c'est le krypton 36, 4D, 5, 5S1. Donc ça, c'est l'élément B. On l'écrit de cette façon. Ça, c'est sa structure électronique. On continue. On vous donne l'élément C. L'élément C. L'élément C se situe dans la troisième période et appartient au même groupe que A. Donc l'élément C, il appartient à la troisième période. Il appartient à n égale 3. Et appartient aussi au même groupe que l'élément A. L'élément A, c'est-à-dire qu'il y a l'élément A, c'est l'élément qui possède 50 électrons. Donc comment on peut écrire l'élément C? L'élément C, on peut l'écrire de cette façon. Il appartient à la troisième période et il appartient aussi au même groupe que A. L'élément A, sa structure, voilà, sa configuration de la couche de valence, c'est toujours NS2, NS2, NP2. NS2, NP2. NS2, NP2. Donc l'élément C a 4 électrons de valence. Et en même temps, il appartient à la troisième période. Donc on l'écrit, il appartient à la troisième période. Donc l'élément C, on peut l'écrire en fonction du gaz rare qui appartient à la deuxième période et qui est le néon 10. Le néon appartient à la deuxième période. Donc on écrit là. Donc c'est 3S2, 3P2. Donc Z de l'élément C, c'est 10 plus 4, donc c'est 14 électrons. Donc Z égale 14. Ça, c'est pour l'élément C. D'accord. On continue. Donc D4+, maintenant on vous donne D4+. D4+ est un ion positif, c'est-à-dire c'est un cation. Le D4+, se situe dans la quatrième période, il appartient à la quatrième période, et possède la même configuration électronique que les gaz rares. Donc le D4+, il appartient à la quatrième période, c'est-à-dire il appartient à n égale à 4, il appartient à la quatrième période, et possède la même configuration que les gaz rares. La même configuration que les gaz rares. Les gaz rares, leur structure de valence, c'est toujours, elle est saturée, NS2, NP6. Les gaz rares possèdent 8 électrons dans leur couche de valence, à part l'hélium qui possède uniquement 2 électrons. L'hélium appartient à la première période. Donc ça, c'est le D4+. Le D4+, donc, il appartient à la quatrième période. Le D4+ appartient à la quatrième période. Donc, on peut l'écrire en fonction du gaz rare qui appartient à la troisième période, qui est l'argon. Donc, on peut l'écrire en fonction de l'argon 18. Et il possède la configuration des gaz rares.
Donc, il appartient. Donc, on a 4S, 3D, 4P. Ça, ce sont les sous-couches qui appartiennent à la quatrième période. Et puisqu'il a la même configuration que les gaz rares, donc on peut l'écrire de cette façon. 4S2, 4P6 et D10. Il faut que la sous-couche D soit saturée, c'est-à-dire il faut qu'elle contienne 10 électrons. Donc ça, c'est le D4+. Donc le D4+, son numéro atomique Z, c'est 18, donc 20, 30, donc c'est 36. Donc Z égale 36 pour le D4+. Concernant maintenant le D. Le D, l'élément D, pour passer de D4+ à D, donc le D, il faut qu'il gagne 4 électrons. Pour avoir donc l'élément D, il faut qu'il ait Z égale 40 électrons. Donc pour passer de D4+ vers D, on doit ajouter 4 électrons. Donc la configuration électronique de l'élément D, donc l'élément D appartient à la cinquième période. Donc D, on peut l'écrire en fonction du gaz rare. On peut l'écrire en fonction du gaz rare qui appartient à la quatrième période et qui est le Kr, c'est-à-dire le krypton 36. Le krypton appartient à la quatrième période. Donc là, on va écrire la cinquième période. Donc c'est 5S2, tout en respectant la règle de Kleshkovsky. Donc c'est 5S2 et 4D. Donc c'est 36, 38, 4D. Donc Z pour l'élément D, donc c'est 40. Z égale 40 pour l'élément D. On a déterminé les configurations électroniques des éléments A, B, C et D. Maintenant, on doit situer ces éléments dans le tableau périodique. Donc, on va faire un petit tableau. Donc, l'élément, on a A, B, C et D. Donc, le tableau périodique contient uniquement des atomes neutres et non pas des ions. Dans notre cas, on doit situer l'élément D et non pas le cation D4+. Donc le D4+ n'appartient pas au tableau périodique. Donc on a l'élément, on doit déterminer la période, le groupe et le sous-groupe ainsi que la colonne. Donc l'élément A, donc ça c'est la couche de valence. Le n maximum, ou bien le n maximal, c'est le n égale à 5. Donc l'élément A appartient à la cinquième période. Sa couche de valence contient les électrons S et P. On ne tient pas compte de l'orbital ou bien de la sous-couche D puisqu'elle est saturée. Donc il appartient, les électrons de valence sont de nature S et P, donc c'est le sous-groupe A. La colonne, c'est la colonne numéro 14. Donc la colonne 14, le groupe, c'est la somme des électrons de valence. On a uniquement 4 électrons de valence, puisque D est saturé. Donc on a le groupe 4, le sous-groupe c'est A, puisque les électrons sont de nature S et P, puisque D est saturé. Donc, c'est le sous-groupe A. Donc, ça, concernant l'élément A. L'élément B, maintenant. L'élément B, sa couche de valence contient les électrons S et D. Donc, on a le bloc D. Donc, c'est un élément de transition qui appartient au bloc D. Donc,
N maximum, c'est 5. Donc, l'électron, l'élément B, a pour période N égale à 5. La somme des électrons de valence, c'est 4 plus 2, donc c'est 6. Et B. B, puisqu'on a la sous-couche D qui entre dans la couche de valence, donc c'est le B. Et la colonne, c'est la colonne 4 plus 2, donc c'est 6. La somme des électrons de valence. 4 plus 2, 6. Donc ça, concernant l'élément B. L'élément C maintenant, sa couche de valence, c'est 3s2, 3p2. Elle contient uniquement les électrons S et P, donc c'est le sous-groupe A. La période, c'est 3. Le N max, le plus grand N, ou bien le N le plus élevé dans la couche de valence, c'est 3. Donc c'est la période 3. Le groupe, donc c'est la somme des électrons de valence, 2 plus 2, donc c'est 4. Et on a uniquement les électrons S et P, donc c'est A. Donc c'est le groupe 4A, 4A. La colonne, l'élément C appartient au bloc P. Donc, pour arriver au bloc P, on doit passer par le bloc S, le bloc D et enfin le bloc P. Donc, c'est la colonne numéro 2 plus 2, 4, plus le bloc D qui contient 10 colonnes. Donc, c'est la colonne numéro 14. Ça, concernant l'élément C. Maintenant, l'élément D. L'élément D, sa couche de valence, c'est 5s2, 4d2. Le N le plus élevé, c'est 5. Donc, c'est la colonne numéro, plutôt, c'est la période N égale à 5. La période N égale à 5. La somme des électrons de valence, c'est 2 plus 2, donc c'est 4. Le groupe, c'est 4. Et il contient les électrons D, donc c'est le groupe 4. B, la colonne 2 plus 2, donc c'est la colonne numéro 4. Donc on a déterminé, ou bien on a situé les éléments A, B, C, D dans le tableau périodique, c'est-à-dire la période, groupe, sous-groupe et colonne. Ça, c'est la première question. Donc situer les éléments. La deuxième question, on l'a déjà faite, donc c'est celle-là. Situer ces éléments dans le tableau périodique. Troisièmement, classer par ordre croissant ces éléments selon leur énergie d'ionisation et leur rayon atomique. Donc, troisièmement, on doit classer ces éléments selon leur énergie d'ionisation et leur rayon atomique. Sur une période, on a déjà fait ça tout à l'heure, sur une période, la variation du rayon, le rayon, il augmente de droite à gauche, selon une période. Selon une colonne, le rayon augmente du haut vers le bas. Pour l'énergie d'ionisation, c'est l'inverse. L'énergie d'ionisation, elle augmente de gauche vers la droite selon une période et du bas vers le haut selon une colonne. Ça, c'est la diagonale. Elle augmente dans ce sens. Donc, on nous demande de calculer ou bien de classer ces éléments selon leur ordre. Maintenant, on doit classer les éléments A, B, C, D selon leur énergie d'ionisation et selon leur rayon par ordre croissant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'élément A, B et D appartiennent tous les trois à la même période. Donc, on peut les classer. On peut classer selon leur rayon ou leur énergie d'ionisation. Donc, ça, c'est la troisième question. Troisièmement, donc on a l'élément A, B et D, les trois éléments appartiennent à la même période,
c'est-à-dire la période n égale à 5. Donc on peut n égale à 5. L'élément A possède 50 électrons. L'élément B 42 et l'élément D 40 électrons. Donc on a D 40 électrons. Le B 42. L'élément A 50 électrons. Donc, les trois éléments appartiennent à la même période. Donc, on peut les classer selon leur énergie ou bien selon leur rayon. Donc, le rayon, il varie de droite vers la gauche. Donc, on peut écrire concernant le rayon, la variation du rayon, on peut écrire que le rayon de l'élément A est inférieur au rayon de l'élément B est inférieur. D'accord? Donc, ça, c'est le rayon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut? On a l'élément A et l'élément C. Ces deux éléments appartiennent à la même colonne qui est la colonne numéro 14. Donc, l'élément A et l'élément A et C appartiennent à la colonne numéro 14. Donc, c'est la colonne numéro 14. La colonne numéro 14, donc l'élément A, il possède 50 électrons et l'élément C possède 14 électrons. Donc on a le C, et là c'est le A. Le A, 50 et le C, c'est 14 électrons. Donc ils appartiennent à la même colonne. Donc concernant le rayon, il augmente. Donc on a le rayon de l'élément C est inférieur au rayon A. Donc on a deux relations, RA inférieur à RB inférieur à RD, et en même temps, le RC est inférieur à RA. Donc, on peut comparer directement les rayons des quatre éléments. Donc on a RC inférieur à RA inférieur à RB et inférieur à R. Donc on a comparé les rayons des quatre éléments en même temps. Passons maintenant à l'énergie d'ionisation. Donc l'énergie, c'est l'inverse de l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, donc elle a le sens inverse du rayon. Donc l'élément qui possède le plus grand rayon possède la plus petite énergie d'ionisation. Donc on a EID inférieur à EIB inférieur à EIA et inférieur à EIC. Voilà. Donc on a comparé les rayons ainsi que l'énergie d'ionisation des quatre éléments A, B, C et D. Quatrièmement, on passe à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lesquels de ces éléments font partie des éléments de transition? Donc, les éléments de quels sont parmi ces quatre éléments ceux qui sont des éléments de transition? Les éléments de transition, il faut que leur couche de valence, donc c'est NS2
n-1 d x avec x inférieur ou égal à 8. Donc, les éléments de transition appartiennent au bloc D. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est le nombre d'électrons dans le bloc D, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 8. Parmi les 4 éléments, A, B, C, D, quels sont les éléments qui appartiennent au bloc B? Donc, on a l'élément B et l'élément D. Donc, B et D sont des éléments de transition. B et D sont des éléments de transition parce qu'ils appartiennent au bloc D et les électrons appartenant au bloc D sont inférieurs ou égaux à 8. Lesquels de ces éléments sont des éléments de transition? Donc, ce sont les éléments B et D. La question numéro 5. Quel élément de l'or OU 79 ou du mercure Hg 80 possède la plus grande énergie de première ionisation? Qu'en est-il de l'énergie de deuxième ionisation? Justifié. Donc l'or AU, donc c'est 79, et le mercure Hg 80. On vous demande de trouver parmi ces deux éléments celui qui possède l'énergie de première ionisation la plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la configuration électronique de ces deux éléments. L'or est un élément irrégulier. Donc, on l'écrit de cette façon. L'or est un élément irrégulier. Donc, il a 79 électrons, donc on peut l'écrire en fonction du gaz rare qui possède un nombre inférieur à 79, c'est le xénon 54. Donc, c'est le xénon 54. 4F 14, 5D 10 et 6S1. Donc ça, c'est l'or. Maintenant, le mercure. Le mercure Hg80, on peut l'écrire aussi en fonction du xénon 54. 4F, tout en respectant la règle de Klichkovsky. 4F14, 5D10 et 6S2. Donc, l'or et le mercure. Donc là, ça, c'est la couche de valence de l'or. Et celle-là, c'est la couche de valence du mercure. L'or possède un seul électron de valence, puisque la sous-couche 5D est saturée, ainsi que la sous-couche 4F, qui contient 14 électrons. Donc, la même chose pour le mercure Hg80. Il possède 2 électrons de valence. La sous-couche 4F est saturée, ainsi que la sous-couche 5D. Donc, l'or possède un électron de valence qui est 6S1. 6S1. Le mercure possède 2 électrons de valence, c'est-à-dire 6S2. Voilà. Comparons maintenant la première énergie d'ionisation de l'or et du mercure. On a dit que l'or possède un seul électron de valence, c'est-à-dire 6S1. L'or possède un seul électron de valence, 6S1. Le mercure possède 2 électrons de valence, c'est 6S2. 6S2. Donc, les deux éléments, l'or et le mercure, appartiennent à la même période, qui est la période n égale à 6. L'or possède un seul électron de valence. Par contre,
le mercure possède 2 électrons de valence. Comparant leur énergie, leur première énergie d'ionisation. Pour enlever, donc l'or possède un seul électron célibataire dans sa couche de valence. Par contre, le mercure possède un doublé d'électrons, un doublé. Donc, il est plus facile d'arracher un électron célibataire que d'arracher un électron qui constitue un doublé. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie de première ionisation de l'or est plus faible que celle du mercure AgG 80. Donc, je répète, l'or possède un seul électron de valence dans la période n égale à 6. Par contre, le mercure possède un doublé électronique dans la couche n égale à 6. Donc, il est plus facile d'arracher un électron célibataire que d'arracher un électron qui, dans le même cas, bien sûr. Donc l'ionisation, on peut écrire que l'ionisation de l'or 79, ou bien se fait d'une manière plus facile que celle de AgG 80. On a un électron célibataire. Là, on a un doublé d'électrons. Donc la première énergie d'ionisation de l'or est plus facile que l'énergie d'ionisation du mercure Hg 80. Donc ça, c'est concernant la première énergie d'ionisation. AU nous donne AU plus un électron, donc ça c'est l'énergie de première ionisation. Hg nous donne Hg plus un électron, donc c'est l'énergie de première ionisation concernant le mercure. Donc, l'énergie de première ionisation de l'or est inférieure à l'énergie de première ionisation du mercure. Donc ça, c'est concernant l'énergie de première ionisation. Maintenant, l'énergie de... Qu'en est-il de l'énergie de deuxième ionisation de l'or et du mercure? De l'or et du mercure. Revenons à la configuration électronique de l'or. La première ionisation de l'or, donc le AU+, sa configuration électronique, c'est le xénon 4F14 et 5D 10. Le Hg+, sa configuration électronique, c'est toujours le xénon 4F14, 5D10 et 6S1. Donc, le mercure Hg+ possède un électron de valence. Par contre, l'or, c'est 6S0. Il ne possède pas
la sous-couche S ne contient aucun électron de valence. Donc, concernant la deuxième énergie d'ionisation, on dit que pour arracher un électron célibataire du Hg+, sera plus facile que d'arracher un électron célibataire contenu dans la sous-couche D. Donc là, c'est l'inverse de EI1. Donc on écrit que EI2 de l'or est supérieur à EI2 du mercure, car donc le Hg+ ne possède le Hg+ ne possède qu'un seul électron de valence, qui est le 6s1. Donc il est plus facile de l'arracher, c'est-à-dire cet électron de valence, il est plus facile de l'arracher que d'arracher un électron qui est contenu dans un doublet électronique. Donc le Hg+ ne possède qu'un seul électron de valence, donc il est plus facile de l'arracher. Donc le EI2 de Hg+ est plus faible que EI2 de l'or 62 AU+.